Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive générale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Cette lecture générale ne va pas correspondre à tous les poissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. D'autre part, cette lecture est générale, donc elle peut concerner tous les domaines, le sentimental, le professionnel ou le personnel. Je vous propose donc de rentrer dans votre analyse pour ce mois de mars. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois, c'est la justice. La justice, ici, je pense que c'est vraiment dans l'optique de retrouver une harmonie, un équilibre dans sa vie, parce que il est peut-être temps là pour vous de régler une situation qui est en train de se déséquilibrer. Mais cette situation-là, il faut pouvoir la juger et la jauger vraiment d'un point de vue objectif, en laissant un petit peu le côté, les sentiments et les émotions de côté, pour vraiment avoir un regard impartial sur la situation. Alors, vous démarrez le mois de mars avec la carte de l'empereur. Donc c'est quand même un arcane majeur, donc c'est une entrée dans le mois qui est quand même essentielle et incontournable. L'empereur, c'est vraiment le rôle du père, c'est celui qui nous fait appliquer extérieurement au travers de notre comportement les leçons qu'on a apprises. L'empereur, il cherche vraiment à concrétiser un monde qu'on a imaginé comme un idéal, c'est-à-dire que c'est vraiment ce processus de vouloir transformer une idée, une pensée en une réalité qui est concrète, qui est palpable. Hein, c'est vraiment cette certitude de la réalisation, l'empereur. Et son rôle, c'est justement que cette concrétisation soit ordonnée et solidifiée. Parce qu'on ne peut pas bâtir dans l'anarchie, on peut bâtir seulement dans le contrôle de soi-même. Alors l'empereur, il construit, il solidifie, mais il est aussi obligé de réaménager les choses parce que les choses sont en constante évolution et donc son objectif, c'est aussi de pouvoir s'adapter et justement de pouvoir faire les réaménagements qui sont nécessaires. Donc pour vous, pour ce début de mois, je pense vraiment que vous avez établi, ou que vous êtes toujours en train de le faire, hein, mais que globalement vous avez établi des fondations, vous avez construit quelque chose, ou alors vous avez aussi solidifié un aspect de votre vie et vous l'avez vraiment réalisé en fonction de ce que vous désiriez intérieurement. Le but étant pour vous d'avoir vraiment au final une réalisation concrète sur laquelle pouvoir vous appuyer. Alors maintenant, ce qui se passe dans votre tête, le mental, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la réflexion, l'attente, le repos. C'est vraiment le besoin de récupération. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de reprendre des forces avant de se lancer dans d'autres actions parce que vous avez été épuisé par une bataille et peut-être vous avez été épuisé par tous les efforts mis en œuvre pour réaliser, concrétiser quelque chose de solide. Donc voilà, ici il est temps donc de recharger vos batteries. Votre rôle ici, c'est vraiment de faire le vide et c'est quelque part, alors je sais que c'est difficile, mais c'est de faire taire le mental parce que cet état de solitude, ce repli sur vous-même, c'est nécessaire pour pouvoir retrouver une paix intérieure. C'est vraiment s'isoler pour un travail de guérison. Et puis, il y a aussi la notion de faire le point sur sa situation, c'est-à-dire revoir ses erreurs, comprendre les conséquences, réfléchir au futur en prenant compte des erreurs passées. Et c'est un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. Hein, voilà, faire le tri, mais le faire de manière objective. Donc ça, c'est important. Alors, ce qui se passe dans votre cœur, alors c'est complètement à l'opposé. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il y a vraiment ici une notion de lutte. C'est quand même une énergie qui est débordante, une énergie qui est impétueuse. Et puis, vous voyez bien sur la carte, c'est quand même une lame qui tranche
Et ici, c'est vraiment dans le sens de prendre une décision. Hein. Une épée a toujours deux faces sur la lame et elle implique donc une notion de dualité et le besoin de trancher sur une situation. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment le besoin voilà, de vous positionner par rapport à un contexte. Après, tout va dépendre de quel côté on penche, car l'as d'épée a un double tranchant. Et cette épée me fait aussi penser à l'épée qu'on trouve sur la carte de la justice, vous voyez. Donc je pense que pour vous, ce mois-ci, il est vraiment question de devoir prendre position par rapport à un contexte, par rapport à une situation. Je pense que là, il y a vraiment ce souci de vous repositionner par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut s'expliquer avec la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le poids des responsabilités, le poids des engagements. Là, c'est comme si vous aviez des responsabilités qui vous pesaient, c'est comme si vous portiez un fardeau. On voit le personnage là, qui porte à bout de bras les 10 bâtons. J'ai vraiment la sensation là que vous avez beaucoup de choses à gérer, des choses importantes, à penser, et là quelque part le cœur est lourd, hein. Il y a une certaine pesanteur. Alors là, cette carte, elle vous indique peut-être de revoir vos priorités. Avec la carte, vous voyez, avec l'as d'épée, on y revient, hein, voilà. Revoir ses priorités, ça veut dire peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ça veut dire pencher d'un côté ou pencher d'un autre, revoir ses priorités. Et c'est aussi les conséquences, je pense, de l'empereur. Hein, c'est les conséquences de tous les efforts que vous avez mis en œuvre donc pour concrétiser, réaliser, pour vraiment solidifier les fondations de votre vie. Donc ici, la réussite, le résultat, c'est un petit peu dur à gérer. Il y a quand même ici vraiment cette notion d'assumer le poids de quelque chose. Et c'est un peu, voilà, ce sont un petit peu des forces qui viennent vous accabler et qui viennent peser sur vos épaules. Donc là, voilà, la justice, votre énergie du mois, c'est je me sens un petit peu accablée. Il est peut-être temps, voilà, de revoir les priorités, de faire le tri et peut-être, voilà, de trancher sur une décision pour mon propre bien-être, bien sûr. Et donc l'issue du mois, on a la 3 de coupe. Et donc là, on est vraiment bien dans notre analyse parce que la 3 de coupe ici, c'est retrouver, c'est se relier au monde, c'est une ouverture à la joie, c'est la bonne humeur. Et j'ai l'impression que voilà, c'est déposer votre fardeau que vous avez porté avec vos 10 bâtons. Là, voilà, vous déposez votre fardeau pour retrouver une atmosphère beaucoup plus légère. Et c'est ça, en quelque sorte, redéfinir ses priorités. Parce que la 3 de coupe, elle invite à vous faire réfléchir sur ce qui pourrait être une source de joie pour vous. Au final, qu'est-ce qui représente le plaisir dans votre vie? Qu'est-ce qui représente le plaisir à vos yeux? Qu'est-ce qui est le plus important? Et cette carte, elle montre que ce qui compte et ce vers quoi vous devriez peut-être vous rapprocher, c'est justement vos proches. Alors les proches, c'est tout ce qui est le relationnel, c'est la famille, l'entourage, les amis, toutes les personnes que vous appréciez. Après justement s'être isolé. C'est-à-dire qu'ici, votre bien-être, il dépend aussi de l'attachement que vous avez envers les autres. Et donc vraiment, j'insiste sur cet intérêt justement de revoir vos priorités. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura permis d'y voir un peu plus clair par rapport à votre situation. Pour ma part, je vous retrouve au mois de mars pour une lecture générale sentimentale. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!